dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous prenons de bonnes habitudes parce que si tu veux changer ta vie, eh bien change tes habitudes. Et nous allons voir aujourd'hui que nous ne sommes pas obligés de changer tout dans notre vie, de prendre des décisions drastiques, complètement déséquilibrées, intenses, extrêmes. Mais nous pouvons choisir des petites habitudes, mais qui vont avoir un grand changement, un grand impact et qui vont pouvoir aussi durer dans le temps. Et du coup, c'est pour ça qu'elles auront un grand impact. Alors les filles, nous allons aujourd'hui parler de ces petites habitudes qui vont faire toute la différence. Et pour commencer, on va insister vraiment sur les petites habitudes. Comme Laure, tu l'as dit hier, quelquefois on prend des habitudes, on veut, avec les résolutions en fait, on se dit ok, je change toutes mes habitudes et en fait on bouleverse tout son quotidien. Et là d'un seul coup, on n'a jamais fait de sport de sa vie et on dit bah moi j'allais faire 3 heures de sport 7 jours par semaine et au final ça se passe, on craque dans tous les sens hein, franchement. Et puis on se dit bah non ça n'a pas marché et on tient pas mais parce que on est dans les extrêmes. On a vu, on a écouté une émission Parole de femmes, reprends ta vie en main et là on est boosté. Et puis on se dit ah c'est bon, je bouleverse tout. Mais vraiment la puissance des petites habitudes est souvent méconnue et c'est à cause de ça qu'on passe à côté de grands changements dans notre vie. Alors aujourd'hui on veut vous encourager à pouvoir identifier ces bonnes petites habitudes que vous pouvez mettre en place, mais aussi ces mauvaises petites habitudes que vous pouvez éradiquer de votre vie. Et je vous assure que sur le long terme, sur toute une vie, c'est là qu'on verra la différence et le fruit. Effectivement, Annabelle, et j'ai envie de dire aussi aux personnes, il faut commencer maintenant. Parce que parfois, on se dit, OK, ben demain, je vais le faire, ou toujours le lundi. Lundi, c'est un bon jour pour commencer. On dit lundi, mais sauf que lundi, c'est peut-être le 9, on va dire non, lundi le 15 par exemple, parce que c'est lundi et puis ça tape bien dans le calendrier. Mais la réalité, c'est qu'il faut commencer maintenant. Plus tu remets à plus tard, mais plus il y a des chances que justement ce message que tu as entendu, qui t'a boosté, ben, il va perdre de sa force. Donc on doit se dire, OK, je commence maintenant. Maintenant, une autre chose aussi que j'aimerais apporter, c'est que tout ce qui est mauvaise habitude, il va vraiment falloir les regarder comme des ennemis dans votre vie. Parce que si vous vous caressez toujours dans le sens du poil, vous allez voir que oui, vous aurez la bonne motivation peut-être pour faire des bonnes choses, mais si les petites mauvaises habitudes que vous avez, elles sont toujours là, comme si elles ne dérangeaient pas, mais elles vont revenir en fait. Donc il faut les regarder comme des ennemis dans l'atteinte de votre objectif, dans la réalisation de votre destinée, et alors que vous allez les considérer comme les ennemis de votre vie, mais là vous pourrez les attaquer de la bonne manière, en fait. Ce ne sera pas juste, OK, ce paquet de chocolat que je mange tout le temps, par exemple, je vide la boîte. Tu parlais des personnes qui veulent perdre du poids. Le gros paquet de chips, par exemple, mais ça devient mon ennemi. Parce que là, à cause de toi, j'ai des problèmes dans ma santé. J'ai des difficultés sur le plan alimentaire. Donc, tu vas devenir mon ennemi pendant ce temps. Bien sûr, on s'entend, vous n'allez pas lutter avec des chips, là. Mais... On peut, hein, si ça aide, pourquoi pas. Mais il faut le voir vraiment pour ce qu'il est par rapport à l'objectif que tu vas atteindre. Si ton objectif, c'est vraiment d'avoir une bonne santé, alors tout ce qui n'est pas bon doit être considéré comme des ennemis. Non, c'est sûr. Oui, ouais, c'est ça. De toute façon, partir du principe qu'il faut prendre soin aussi de notre corps. Donc, je veux dire que ça nous permet d'analyser aussi, prendre soin du temple du Saint-Esprit et tout ça, de qu'est-ce qui va être nocif pour moi. Puis ça va nous aider dans nos habitudes aussi. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être en santé, pour prendre soin de ce que Dieu m'a donné. Et effectivement, voilà, peut-être ça va nous amener à se combattre avec un paquet de chips. Sinon, pour aller dans une habitude qui est vraiment importante et qui est comme primordiale aussi, c'est vraiment ce côté de passer du temps avec Dieu. C'est sûr, souvent, c'est vrai que des personnes peuvent dire « Ah, mais c'est dur. Comment faire pour passer ce temps, cette discipline ?» En fait, c'est pas tant passer un temps avec Dieu, mais c'est vraiment avoir la discipline, l'habitude du jour après jour. Et des fois, on dirait que c'est comme s'il y avait la façon, mais la personne, elle a du mal à la trouver, donc du coup, elle laisse tomber, quoi. De se dire par quoi commencer, combien de chapitres je dois lire, combien de temps je dois prier, puis vraiment de se rendre compte que l'habitude,
il faut l'apprendre et qu'à la fin de la journée, c'est juste d'arriver avec un cœur disposé, d'avoir soif et faim, en fait, de vouloir passer un temps avec Dieu. Puis Dieu, au final, c'est tout ce à quoi il s'attend. C'est pas rentrer dans quelque chose de compliqué. Il faut juste commencer, en fait. Commence, ouvre ta Bible. Puis j'ai même vu que, alors pour ceux qui ne savent pas, que dans la Bible, il y a 1189 chapitres. Et non, mais c'est intéressant à savoir. Et si on lit à peu près 3 chapitres et demi par jour, on lit notre Bible en 1 an. Et je trouve ça quand même intéressant parce qu'au final, 3 chapitres et quelques, c'est pas tant que ça, quoi. Et je trouve que c'est un bel objectif à se donner aussi pour pouvoir lire notre Bible et connaître la parole et lire notre Bible en entier. Je trouve ça vraiment bon. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est aussi des choses spécifiques. Parce que parfois, on se donne des objectifs trop vagues. C'est ça. Et on n'arrive pas à mettre le doigt exactement sur l'habitude qu'on a décidé d'avoir parce qu'elle est vraiment vague. Donc, c'est bien aussi que ce soit spécifique. Tu vois, là, si tu dis 3 chapitres, ça doit être 3 chapitres. C'est identifiable, en fait. Et en fonction de notre emploi du temps, en fonction de comment est-ce qu'on vit, les choses sont appelées à être réalistes par rapport à notre organisation personnelle. Mais il faut vraiment pouvoir mettre le doigt OK, à partir d'aujourd'hui, mais la chose que je vais faire, je vais enlever cette petite chose, je vais mettre cette autre chose. Et ça peut être on parle des petites habitudes, hein, pas des choses trop grandes, mais parce que tu as pu identifier vraiment clairement la chose que tu vas faire, ça va t'aider en fait à aller plus vite et à ne pas juste laisser les choses vaguement comme ça en l'air. Ça, puis juste pour continuer au niveau de le temps avec Dieu aussi, des fois, ce qu'on a besoin, c'est aussi une structure. C'est vrai que, comme j'ai dit, on ne sait pas par où commencer. Et je sais que des fois, c'est peut-être, comment je peux faire? Puis il existe des livres de dévotion, il existe plein de choses qui peuvent nous aider vraiment à avoir cette routine, à rentrer dans des temps avec Dieu, mais avec une structure, en fait, avec quelque chose qui va vraiment nous aider à pouvoir aller au travers de temps dans la présence du Seigneur. Puis je trouve ça bon, faut se renseigner, en fait, faut regarder comment... En fait, je pense qu'une habitude, ça commence en se posant des questions. Comment je peux faire pour mettre en place cette habitude? Quelle solution je peux apporter? Parce que ça, j'en ai besoin. Il faut que j'instaure ça, il faut que j'installe ça, c'est important. Donc, trouver la façon qui nous convient, en fait, pour mettre ça en place. Et une des choses aussi, c'est de se faciliter la tâche. Parce que on est tous, plus ou moins en tout cas, j'espère, assez conscients que oui, c'est bien d'avoir des bonnes habitudes dans notre vie. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Parce que on combat aussi avec notre chair. Et puis, comme on dit, les mauvaises habitudes et où le naturel revient au galop. Et du coup, c'est bon de se faciliter la tâche, mais aussi de se compliquer la tâche pour les mauvaises habitudes ou pour le chemin qu'on a eu l'habitude de prendre quelquefois pendant des années et des années. Alors par exemple, je veux lire ma Bible tous les jours. On prend cet exemple-là, je veux lire ma Bible tous les jours. Je vais éviter de la mettre dans un tiroir parce que c'est hyper compliqué à ouvrir un tiroir, mais tu te mets déjà un obstacle. Visuellement, tu n'as pas ton objectif sous les yeux. En plus, il faut que tu ouvres ton tiroir, que tu prennes ta Bible. Mais si tu te dis, moi, le matin, je commence par ça, sors ta Bible le soir, pose-la sur la table ou là où tu vas lire. Et comme ça, dès que tu arrives, tu vas voir ta Bible et tu vas mettre ton téléphone peut-être plus loin dans une autre pièce, à un autre étage, etc. Parce que tu sais que sinon, naturellement, tu vas prendre ton téléphone, tu vas regarder les actualités, tu vas regarder tes messages, tu vas commencer à répondre à des mails et puis que le temps que tu avais, parce qu'on n'a pas forcément 5 heures devant nous tous les matins pour lire notre Bible, ce temps que tu avais pris, que tu avais réservé, naturellement, tu vas revenir vers tes anciennes habitudes. Et c'est pour ça qu'il faut se faciliter la tâche en mettant nos bonnes habitudes accessibles et les mauvaises, les compliquer pour que ça demande un effort. Maintenant, tu te réveilles. Je reprends l'exemple de ma Bible. Tu te réveilles, tu veux lire ta Bible et tu lis ta Bible dans ton salon. Tu as posé ta Bible le soir sur ton canapé ou sur ta table de salon. Tu as mis ton téléphone dans le garage, carrément en extrême, dans la voiture même. Bon, au Canada, je vous conseille pas de laisser votre téléphone dans la voiture quand même en plein hiver, ça pourrait être son dernier jour de vie. Mais tu as mis ton téléphone vraiment dans une autre pièce où tu n'es pas censé aller dès en te réveillant,
ça va te demander un effort. Et puis, ça te laisse le temps de réfléchir. OK, je vais aller chercher mon téléphone, mais tu as quand même le temps de réfléchir. Non, en fait, je veux lire ma Bible. C'est ça que je veux faire. Et du coup, vu que c'est pas accessible, vu que ça demande un petit effort, ça demande un mini-temps, même pas beaucoup, hein, bah, ça nous donne le temps de revenir. OK, non, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux faire? Et puis, eh bien, ça va vraiment nous aider. On parlait des chips, on peut peut-être les gâteaux, les bonbons et tout ça. Chez vous, vous en avez. Bah, mettez-les dans un endroit qui soit pas hyper facile à atteindre. Les gens plus petits comme moi, bah vous mettez ça dans les étagères du haut. Il faut sortir le tabouret, le machin pour monter. Il faut vraiment le vouloir. Il faut le vouloir, là, ton paquet de chips. Mais quand tout est à portée de main, au niveau de tout ce qui peut nous donner envie, eh bah, tu as juste à ouvrir un tiroir, tu as même un bocal sur ton comptoir où tu peux te servir. Bah forcément, tu es toujours tenté d'y aller. Or, si tu as une corbeille de fruits au milieu de ta table et que toutes tes choses sucrées sont derrière, au fond du tiroir, du placard, en hauteur, bon, OK, bon, c'est vrai, je peux manger une pomme finalement. Ça te demande toujours un effort. Et ça, vraiment, ça va nous éduquer. C'est pas magique, encore une fois, parce qu'on reste maître de nos décisions. Ouais. On est encore capable d'aller chercher notre paquet de chips au fond, machin, etc. On peut le faire, c'est pas physiquement impossible, mais ça nous rappelle à chaque fois, on a ce petit rappel, OK, je suis face à un choix, qu'est-ce que je vais choisir? Et quelquefois, quand c'est trop accessible, on oublie même qu'on a le choix, c'est une invitation et on réfléchit pas, on va continuer de vivre comme ça. Donc, mettez en place ce genre de petit système. Réfléchissez, c'est pas hyper compliqué à mettre en place. C'est juste une petite réorganisation. Ouais, il s'agit en fait de défaire des schémas aussi qui étaient déjà en place. Et il faut qu'on comprenne aussi que les mauvaises habitudes n'ont pas l'autorité sur nous. Parce que quelquefois, on pense qu'on n'y peut rien. Comme tu disais, à la fin de la journée, mais toi, c'est toi qui as entrepris d'aller chercher le paquet de chips dans les dernières armoires le plus haut. Ça n'a pas d'autorité sur toi, en fait. Toi, tu es plus que ça. Et je pense même aux gens qui ont développé certaines addictions à cause d'avoir pris de petites habitudes. C'est de réaliser en fait que ces choses n'ont pas d'autorité sur nous. Et c'est d'apprendre à se défaire tout simplement des schémas qu'on avait eu l'habitude de mettre en place. Décider de créer de nouveaux schémas, comme tu es en train de dire. On crée de nouvelles choses et on s'arrête là-dessus. Et les autres choses, on se défait de ces choses-là, en fait. On choisit de se dire non, ça, je vais rendre la tâche plus compliquée ou alors je l'enlève complètement. Moi j'ai découvert, c'est pour ça qu'au début, je disais de considérer ça comme un ennemi, c'est que vraiment, vraiment, bon, si tu veux vraiment, genre, maigrir, je prends ce cas-là pour avoir une bonne santé. Vraiment, enlève, si tu n'es pas prêt à jeter, je sais pas, un paquet de chips, vraiment, on n'est pas pour le gaspillage alimentaire, c'est une façon de parler. Si tu n'es pas prêt à mettre ça hors de chez toi, pour moi, tu n'es pas prêt à engager le processus, en fait. Il faut arriver au niveau où il y a des choses que tu es vraiment prêt à couper, mais radicalement de ta vie. Et là, tu sais que, OK, là, vraiment, le processus a bel et bien commencé. Et quelquefois, on ne veut pas commencer le processus. On garde encore les paquets de biscuits et tout. Moi, je dis, en fonction des saisons dans lesquelles tu es dans ta vie, mais il y a des choses que vraiment, il va falloir juste couper, enlever et mettre dehors. Et il y a des choses que tu ne pourras pas faire autrement, peut-être parce que tu n'habites pas seul, c'est pas parce que toi tu veux peut-être ne plus manger entre guillemets un biscuit que tes enfants ne vont pas le manger et tout. Donc en fonction des saisons, il y aura des temps comme ça et c'est dans tous les plans, hein. Il y a des habitudes émotionnelles, il y a des habitudes relationnelles, il y a des habitudes spirituelles, il y a toutes sortes d'habitudes en fait. Et pour chacune de ces choses, il y a des choses qu'il va falloir juste couper, arracher, enlever et c'est terminé pour toi. Et ça, c'est une façon de se défaire d'un schéma. Et aussi des choses qu'il va falloir mettre en place, comme tu expliquais, Annabelle, pour faciliter les bonnes choses qu'on veut faire et pour éloigner au maximum les mauvaises choses qu'on ne veut pas faire.
Non, c'est ça. C'est vrai que prendre des bonnes habitudes, c'est finalement prendre ses responsabilités, c'est Mhm. vouloir avancer, c'est vouloir grandir, c'est penser aussi aux autres. Puis moi, au niveau responsabilité, ça me fait aussi penser le côté que des fois, on peut aussi beaucoup dépendre des autres. Ouais. Et du coup, on prend l'habitude, est-ce que tu peux me déposer ici? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Moi, je sais que par exemple, avant, j'avais vraiment du mal à répondre au téléphone. Je sais pas, j'aimais pas, tu sais, que j'aimais pas répondre, ou j'aimais pas, tu sais, quand il faut que tu appelles dans une structure, à la banque, il faut que tu appelles, prendre un rendez-vous, tout ça, j'essayais toujours, quand j'étais plus jeune, c'était mon père, puis et là, au début du mariage, c'était Sam, tu peux appeler, s'il te plaît, j'ai pas envie d'appeler. Et c'est comme si je repoussais ça, mais à un moment donné, je me suis dit, hey, alors, t'es une femme, là, tu peux prendre tes responsabilités, et petit à petit, j'ai commencé à appeler, puis tu réalises, mais c'est quoi, en fait, c'est juste quelqu'un qui est comme toi au bout du fil, puis il y a rien qui s'est passé de pire, puis je réalise que c'est des petites choses comme ça, des fois, qu'on peut mettre en place, tu sais, peut-être que ça va être passer ton permis de conduire, apprendre à faire un CV, même peut-être faire des recherches, te renseigner. Je sais que moi, pareil, je savais pas cuisiner, j'ai commencé à me dire, cool, il y a Internet, on va l'utiliser de la bonne façon. J'ai cherché des recettes et je suis pas une grande cuisinière, mais petit à petit, tu commences à apprendre des choses. Puis c'est vraiment avoir cette initiative de faire des recherches et de prendre les choses en main, puis pas obligé de tout faire d'un coup, mais petit à petit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer, puis pour être autonome, pour être indépendant, pour être responsable. Et puis voilà, puis ça va forcément nous aider nous, puis ça va aussi beaucoup aider les autres parce qu'on va plus dépendre des autres. Donc c'est ça. Et une aussi, regarde, on fait pas une fixation sur la nourriture et tout ça, mais c'est parce que c'est un exemple qui est assez parlant et qui peut s'appliquer après dans tous les autres domaines. Mais exemple, tu dis, moi je savais pas cuisiner, du coup j'ai appris à cuisiner. Mais ça c'est aussi une habitude à instaurer. Ça arrive souvent, on ne sait pas faire quelque chose et du coup on va trouver une autre solution. On ne sait pas cuisiner, du coup on va aller au restaurant où on va prendre du à emporter, etc. Et on se retrouve avec différentes conséquences. On mange pas bien, nos enfants mangent pas bien, on n'est pas en bonne santé, on a des problèmes financiers parce qu'on dépense trop d'argent. Et en fait, c'est tout un engrenage et c'est de se dire, si c'est votre situation, quelle habitude on peut prendre? Est-ce qu'on coupe tout? Est-ce qu'on va prendre des cours de cuisine, etc. Mais c'est de pouvoir instaurer un système qui va vous permettre de grandir. Donc, si vous êtes habitué à manger tous vos repas au restaurant, franchement, ça va être compliqué de complètement de tout couper. Donc, c'est de se dire, OK, nous, on va se mettre une limite. Maintenant, on n'ira pas plus de 3 fois par semaine au restaurant où on va commander. Et du coup, qu'est-ce qu'on maintenant on peut faire? Et c'est de vraiment trouver des solutions. C'est pas juste, OK, on va juste arrêter parce que la semaine d'après, vous allez être pris au dépourvu, il n'y aura rien à manger, il n'y aura rien de prêt. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qui marche dans notre famille? Je ne sais pas cuisiner. Alors, est-ce que, peut-être que je vais commencer par apprendre à faire des choses très simples, très basiques. Et puis, je vais me faire un menu dans la semaine pour savoir quoi acheter et pour préparer en avance. Et parce que c'est ça aussi, dans les mauvaises habitudes, c'est qu'on ne se prépare pas pour vivre dans les bonnes habitudes. On continue de vivre avec le même système, avec le même horaire, etc. Et du coup, on est constamment pris au dépourvu. Et si tu n'as rien à manger chez toi, si tu n'as pas fait de courses parce que tu n'avais pas l'habitude de faire de courses, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On est obligé de commander, on est obligé de sortir. Et il faut mettre en place un système. Et c'est pour ça que c'est aussi bien de pouvoir intégrer progressivement les habitudes. Une à la fois, c'est bien, parce qu'en fait, si on intègre trop d'habitudes, de nouvelles habitudes d'un seul coup, c'est beaucoup trop de choses à gérer et à changer. Puis là, on se perd, c'est trop lourd, encore une fois. Alors quelquefois, c'est parce qu'on vise trop haut, c'est une habitude, vraiment là, on bouleverse tout. Ou alors, quelquefois, c'est parce qu'on veut trop en mettre, on attaque dans tous les domaines. Et c'est de se dire, il y a des choses qui sont prioritaires et on va attaquer sur ces choses prioritaires. Par exemple, le couple. On se rend compte, ça fait 10 ans, en fait, on n'a jamais de temps de qualité. On est toujours en train de courir. Et là, on sent que le couple est en train de se fragiliser. On a vécu une année difficile. On se dit, faut mettre quelque chose en place. Donc, le quelque chose en place, c'est de se dire, ça va être quoi notre habitude? Ça va être peut-être, tous les soirs, on va prendre 15 minutes pour se parler. Parce que ça fait peut-être des années qu'on ne prend plus ce temps. Juste, on prend 15 minutes. Les enfants, ils dorment pas. On peut prendre ces 15 minutes pour se parler, apprendre à reconnecter. Et ça va être pas forcément facile,
mais c'est faisable. Et plutôt que de se dire, OK, là, tous les mois, on va partir 3 jours on va prendre un long week-end, c'est compliqué. C'est de la logistique, c'est de l'argent, c'est tellement, tellement de choses. Et du coup, tu te dis, bah, ces 15 minutes-là, c'est ce qui va nous permettre de commencer à avancer, de pouvoir reconnecter. Mais si tu prends ces 15 minutes-là, et puis après, tu te dis, OK, on attaque aussi notre alimentation, on attaque nos finances, on attaque notre vie de consécration, bah, c'est trop compliqué. En fait, tu es là en train de bouleverser ta vie et tu n'arrives pas à suivre tout ce changement-là. Donc, misons sur des petites habitudes qu'on va intégrer progressivement dans le sens 1 ou 2 à la fois, mais pas vraiment beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Et aussi, j'aimerais dire que quand vous commencez à mettre ces habitudes-là en place, faut pas, faut pas trop vite les arrêter, dans le sens que parfois, ça ne sera pas... Il y a une journée, tu veux prendre tes 15 minutes, tu vois, et puis cette journée-là, Ça il y a marche. beaucoup de choses, en fait. Moi, je dis force pour le faire, parce qu'une porte ouverte trop tôt fait en sorte que l'habitude va vite se fragiliser et elle sera cassée, en fait. C'est vraiment, OK, on va trouver le moyen pour le faire. Bien entendu, l'idée n'est pas d'être rigide, c'est juste qu'à un moment, quand les choses sont encore nouvelles, Ouais. c'est pas le temps de commencer à venir Netflix. introduire voilà, différentes choses à l'intérieur. Donc, c'est important de le faire. Et aussi, une chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne à se focaliser sur les choses qu'on veut vraiment faire. Tu vois, on a parlé de personnes qui veulent être en bonne santé, par exemple par rapport à la nourriture et tout, mais au lieu de te focaliser sur comme le régime, focalise-toi sur c'est quoi manger sain. C'est ça qui doit retenir ton attention. Parce que si ton attention est retenue par je dois maigrir, 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 mais ça va pas t'aider en fait. C'est comme ton regard est au mauvais endroit. Et quelquefois, qu'on veut instaurer des bonnes habitudes, notre regard est trop sur les mauvaises habitudes qu'on avait l'habitude de faire et il n'est jamais sur les bonnes habitudes. Et quand tu vas commencer à ouvrir ton regard sur les bonnes habitudes, mais c'est là où tu vas voir qu'en fait, mais manger sainement, ça prend vraiment de s'arrêter genre 1 heure pour faire un menu. Déjà dans la semaine, ça prend d'aller faire peut-être des courses bio plutôt que de faire des courses ailleurs. Et c'est ces calculs-là vont venir parce que tu t'es concentré sur la bonne chose que tu voulais faire et du coup, ça t'a donné le temps de te préparer, ça t'a donné le temps de comprendre le champ vers lequel tu te diriges. Mais si tu te concentres juste sur moi, je mange pas très bien, machin et tout, tu auras toujours des solutions du type oui, au restaurant, certainement on mange peut-être mieux là-bas, tel truc, mais c'est pas ça qui va t'aider en fait. Donc focalisons-nous sur les bonnes choses. La Bible dit qu'on surmonte le mal par le bien. Ça veut dire que là, il y avait le mal. Il va falloir venir mettre le bien au lieu de s'accrocher au mal. Quoi. C'est vrai que c'est fou parce qu'on pense souvent à ce côté-là, oui, je veux mincir, je reste dans cette idée-là, mais plutôt que de dire, finalement, non, je veux une hygiène de vie, je veux la santé. Si je mange bien, je vais être en santé. Et c'est pas juste une histoire de physique, une histoire de corps, c'est vraiment une histoire de santé. Ça prévient des maladies, c'est super important. Tu as plus d'énergie, tu es plus actif, tu as plus de temps pour tes enfants. C'est fou comme ça découle sur tellement de sphères que finalement, ça vaut le coup de s'arrêter, se dire, oui, effectivement, il faut que je change mes habitudes parce que, oui, peut-être que effectivement j'ai perdu du poids, mais ça va être le bonus en fait. Moi, j'ai envie de le voir comme ça parce que ça découle tellement dans d'autres sphères qui sont importantes. Puis c'est vrai que des fois aussi, ce qui peut nous décourager, c'est mais j'y arriverai pas, quoi. Tu sais, comment je vais faire? Mais en fait, faut persévérer parce qu'à un moment donné, ça va vraiment être un automatisme. Tu vas même plus réfléchir en te disant, oh, est-ce que je le fais pas? Non, t'as enclenché quelque chose et finalement, ça devient comme normal, jour après jour. Et puis tu grandis en fait. Tu grandis aussi petit à petit dans l'effort. C'est-à-dire que, oui, peut-être que tu vas apprendre là, on parle de la cuisine, tu vas apprendre à cuisiner quelque chose, mais après, ça va même te donner le goût d'aller plus loin, en fait. Mais c'est juste, faut persévérer au début. C'est sûr que ça va demander un temps de persévérance, mais après, petit à petit, ça va être un automatisme. C'est comme, moi, il y a des choses que je ne savais pas que je pouvais faire un jour dans ma vie. Mais j'ai commencé à les faire et j'ai vu que c'est facile, en fait. C'est même très, très facile. Et quelquefois, par rapport à ce que tu dis, Laure, c'est juste l'ignorance qui nous fait penser que c'est une montagne. Et il y a des choses qu'il suffit que tu mettes le pied dedans et là, tu réalises que, mais en fait,
c'était pas si difficile que ça, en fait. Il fallait juste que j'apprenne à ce sujet-là. Et plus tu vas le faire, plus tu réalises encore l'évidence. Donc parfois, c'est par rapport à ce que tu dis, parfois c'est vraiment l'ignorance qui te fait penser que c'est une montagne, alors qu'au final, en le faisant, tu vas voir que c'est à ta portée, quoi. C'est accessible. Et puis pour terminer cette émission, moi je veux juste vous donner quelques petites idées et après à adapter à votre vie. Mais pour votre organisation, peut-être par rapport à la gestion de votre maison, une des choses qu'on peut mettre en place, c'est se dire tous les soirs, on ne va pas se coucher tant que la vaisselle n'est pas faite. Comme ça veut dire que le lendemain matin, la vaisselle est faite. Mais ça peut devenir un automatisme. Et moi, je me souviens, ça me semble complètement fou d'ailleurs, mais j'ai pas du tout été éduquée comme ça, mais ça m'arrive et ça nous arrivait qu'avant on partait se coucher et on laissait la table même. Désolée si ça vous arrive et que j'ai l'air complètement offusquée, mais on laissait la table, on laissait les assiettes et tout ça et on partait se coucher et la vision d'horreur le matin. En tout cas, bon bref, mais ça, faire la vaisselle le soir, comme ça le matin on commence à zéro et puis quelquefois c'est décourageant, tu te réveilles, c'est déjà le désordre, au moins juste t'as fait la vaisselle. Ça peut être de plier le linge au fur et à mesure, on fait une lessive, c'est sec, on plie directement et on plie et on range plutôt que d'accumuler toute une pile de linge et puis au bout de 2 mois, plus personne n'a de vêtements, puis on va acheter des vêtements en plus, c'est juste qu'ils sont là, mais qu'on les a juste jamais rangés et qu'on les a oubliés. Autre chose accessible, se réveiller 15 minutes plus tôt, et puis après on peut reculer et toujours avancer le réveil, mais se dire non, 15 minutes plus tôt et ces 15 minutes, qu'est-ce que je vais faire de ces 15 minutes? À quoi ça va me servir? Est-ce que je vais passer 15 minutes, je vais lire ma Bible? Est-ce que je vais faire des exercices? Est-ce que je vais peut-être marcher? Peut-être que je vais prendre ces 15 minutes-là pour discuter avec mon mari, mais 15 minutes qui peuvent avoir un impact sur ma façon de gérer mon temps. Autre chose, si vous en avez d'autres, allez-y. Comment ça moi, j'en ai d'autres, si vous voulez. Vas-y. Oui. Sur ta lancée, Ça a l'air d'avoir Ouais, c'est ça. On peut aussi décider d'appeler une personne une fois par semaine, passer un coup de fil à une personne, un ami, etc. Enfin, on se dit, on court, puis on perd un peu le fil avec les gens, mais de se dire, une fois par semaine, je vais passer un appel à un ami, à une amie, à quelqu'un pour prendre de ses nouvelles. Ouais. C'est faisable, c'est accessible, il faut juste se le mettre et l'entrer, se conditionner à pouvoir le faire. Prier pour une personne, se dire chaque jour je vais prier pour une personne, la même personne ou une personne différente, peu importe, mais de se dire tous les jours je veux prier pour quelqu'un, tous les jours je veux pouvoir bénir quelqu'un dans la prière, prier pour le salut de quelqu'un, une personne, plutôt que quelquefois d'avoir une liste où on a 30 personnes sur notre liste. Puis tu déroules ta liste, je sais plus, une personne pour qui on peut prier. Laure t'a dit 3 chapitres. En 3 chapitres par jour, on peut lire notre Bible en un an. 3 chapitres par jour, c'est bien. C'est une bonne décision. Ok, je vais lire 3 chapitres par jour. Peut-être je vais les lire de façon pas... Effectivement, Somme 119. Ouais, c'est ça. Ouais. On parlera un peu plus tard dans la semaine de la flexibilité à cause du psaume 119. L'avantage, c'est que les psaumes avant sont très courts. Voilà, c'est ça. Donc tu prends un peu d'avance, tu prévois ton coup. Mais de se dire, de se fixer un objectif de lecture. Peut-être on a du mal à lire sa Bible de façon quotidienne, c'est de se dire tous les jours je vais lire ma Bible. 3 chapitres, ça vous dit c'est impossible. Tous les jours, je vais lire ma Bible. Tous les jours, je vais ouvrir ma Bible. Et tous les jours, je vais lire minimum, on va se dire, 1 chapitre. Parce que c'est compliqué, après, quand tu n'as pas lu un chapitre complet, de revenir, tu ne sais pas trop où tu t'es arrêté. Donc, vous voyez, c'est pragmatique en plus. Et ça, c'est de se dire, OK, tous les jours. Et si j'ai manqué un jour, eh bien, on n'abandonne pas. Le lendemain, je me dis non, je continue et je persévère. Donc voilà, c'est plein de petites habitudes qu'on peut mettre en place qui ne demandent pas d'avoir des grands diplômes et de complètement revisiter tout notre horaire, mais qui, je vous assure, sur le long terme, vont porter tellement de fruits et vont apporter de grands changements, beaucoup plus de changements que les grandes décisions que peut prendre un instant puis qu'on arrête aussitôt. Alors, je vous encourage à pouvoir, avec le Saint-Esprit, faire ce travail et puis pouvoir mettre en place 1 ou 2 petites habitudes qui auront un grand impact. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.